Nouveau message des Elohim. Message du 13 décembre 52 1997. Voilà 24 ans que par la bouche de notre prophète Raël, notre fils bien-aimé, nous donnions aux hommes et aux femmes de la terre notre message final, celui qui, comme prévu, venait détruire le mystère de Dieu. 24 ans où vous, Raéliens, qui nous avez officiellement et publiquement reconnus comme vos créateurs, avez œuvré pour que nous soyons accueillis dans l'ambassade demandée. Votre dévouement et vos efforts nous ont fait chaud au cœur et les plus fidèles d'entre vous sont parmi ceux qui seront récompensés. Dans toutes les religions, il y a des gens qui méritent notre amour, mais les Raéliens sont ceux qui sont les plus proches de nous. Ils sont notre nouveau peuple élu et auront un jour une nouvelle terre promise parce que leur amour repose sur la conscience et la compréhension et non sur la foi aveugle. Ceux qui nous aimaient comme un ou des dieux surnaturels étaient précieux à nos yeux et ils n'avaient pas le choix dans les époques pré-scientifiques. Mais ceux qui, sachant aujourd'hui que nous ne sommes pas surnaturels, mais faits à leur image, continuent de nous aimer ou même nous aiment encore davantage, nous touchent bien plus et seront récompensés davantage car ils nous aiment avec leur conscience et pas seulement avec leur croyance. Et c'est la conscience qui les rend semblables à nous. Nous avions demandé que soit bâtie une ambassade pour nous accueillir près de Jérusalem, et les autorités du peuple, à la nuque raide, ont refusé maintes fois d'accorder les autorisations et l'extraterritorialité nécessaires. Notre préférence pour Jérusalem était purement sentimentale, car pour nous, Jérusalem est partout où des humains nous aiment, nous respectent et souhaitent nous accueillir avec le respect qui nous est dû. Et le peuple élu, sachant qui nous sommes, est celui qui veut nous accueillir, c'est-à-dire les Raéliens. Les véritables Juifs de la terre ne sont plus le peuple d'Israël, mais tous ceux qui nous reconnaissent comme leur Créateur et souhaitent nous voir revenir. Le lien que nous avions avec le peuple d'Israël est sur le point d'être rompu et la nouvelle alliance touche à sa fin. Il ne leur reste que peu de temps pour comprendre leur erreur avant d'être à nouveau dispersés. En attendant, c'est désormais à toutes les nations de la terre qu'il faudra demander l'autorisation et l'extraterritorialité nécessaires pour l'édification de notre ambassade et le rayon de 1 kilomètre pourra être composé d'eau aussi bien que de terre ferme à condition que la navigation y soit interdite. Lorsqu'un pays accordera cette autorisation, Israël aura une dernière fois le choix d'accorder cette autorisation durant une période de réflexion très limitée et conservera la priorité, où l'ambassade sera construite ailleurs et le peuple de David perdra notre protection et sera disséminé. Le pays qui verra l'ambassade s'édifier sur son territoire ou sur un territoire qu'il aura donné ou vendu à cet effet en accordant l'extraterritorialité nécessaire, verra son avenir garanti et florissant, bénéficiera de notre protection et deviendra le centre spirituel et scientifique de toute la planète pour les millénaires à venir. L'heure de notre grand retour est proche et nous soutiendrons et protégerons les plus dévoués d'entre vous. Vos ennemis verront de plus en plus notre bras tout-puissant les frapper, en particulier l'usurpateur de Rome, ses évêques et tous ceux qui agissent en notre nom sans avoir été mandatés. L'an 2000 n'est rien pour nous, ni pour une large majorité des terriens
qui ne sont pas chrétiens, mais beaucoup de faux prophètes vont tenter d'utiliser ce changement de millénaire pour égarer les humains. Cela est prévu et c'est une sélection des plus conscients. Suivez votre guide des guides. Il saura vous faire éviter les écueils de cette époque de transition, car il est la voie, la vérité, la vie. Le bouddhisme a de plus en plus de succès sur la terre et cela est bien, car c'est la religion qui s'approche le plus de la vérité et du nouvel équilibre scientifico-spirituel nécessaire aux humains du nouvel âge. Le bouddhisme, dépouillé des lourdeurs mystiques du passé, donne le raélisme et les bouddhistes seront de plus en plus nombreux à devenir raéliens. Que votre joie de voir notre grand retour approcher vous donne des ailes pour surmonter les dernières embûches du parcours. Nous sommes tellement proches de ce jour et de vous qu'en vous recueillant, vous devez pouvoir sentir notre présence. Et cette sensation illuminera vos jours et vos nuits et rendra votre vie merveilleuse, quelles que soient les épreuves qui vous restent à surmonter. Le plaisir de nous retrouver sera bien moins grand que le plaisir d'avoir œuvré pour que ce jour arrive. C'est dans l'accomplissement de votre mission qu'est le plus grand plaisir, pas dans son résultat. En attendant, notre amour et notre lumière vous guideront par la bouche de notre prophète bien-aimé. Et n'oubliez pas que même si nous vous voyons en permanence chaque fois qu'il vous regarde, nous vous voyons davantage, car il embellit ce qu'il regarde par l'amour qu'il vous porte. Plus vous l'aimez et plus vous nous aimez, car il est une partie de nous sur la terre. S'il vous semble parfois difficile de nous manifester votre affection, c'est que vous n'avez pas eu la conscience de voir que notre Fils bien-aimé foulait le même sol que vous une nouvelle fois. Vous ne pouvez nous aimer et le négliger, car une nouvelle fois, nul ne vient au Père qu'à travers le Fils, parce qu'il est parmi vous. Mange quand vous mangez, dors quand vous dormez, ris quand vous riez et pleure quand vous pleurez. Ne prétendez pas nous aimer si vous ne le traitez pas comme le plus cher d'entre nous. Son amour pour vous est tellement grand qu'il nous demande sans cesse de pardonner des choses que nous jugeons impardonnables. Il est votre meilleur avocat aux yeux de vos créateurs. Et sur votre planète, où l'amour et le pardon sont de plus en plus rares, dans une société de plus en plus barbare, faute de ces valeurs, il est votre bien le plus précieux. Vous manquez d'amour, regardez-le, il est vivant parmi vous. Puisse sa lumière vous guider jusqu'à nous, que nous revenions ou non, car dans tous les cas, nous vous attendons parmi nos éternels. Paix et amour à tous les humains de bonne volonté.